Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies du 6 au 12 mai prochain. Donc pour cette semaine, j'ai pris le petit oracle de Texi que j'ai créé moi-même et Umrazai. Donc j'ai déjà tiré les cartes et on va voir ce que cette semaine nous réserve. Donc avec le petit oracle de Texi, j'ai tiré ces deux cartes-là. Cadeau et légèreté. Cadeau. La vie est un cadeau. Réveillez-vous le matin avec le sourire. Vous avez encore une chance de vous réaliser. Légèreté. Il est temps de se détacher de certains poids de votre vie. Ce qui vous convenait hier ne vous convient plus aujourd'hui. Donc il y a cette notion pour cette semaine d'apprécier tous les points positifs de votre vie, les petits cadeaux que vous offre la vie. Vous savez, quand vous avez quelque chose qui se passe bien ou un petit truc qui vous fait plaisir et vraiment avoir un regard peut-être neuf sur votre vie, sur ouvrir les yeux. J'ai cette notion aussi d'ouvrir les yeux et de voir les choses avec beaucoup plus de positivisme. Et peut-être, voilà, il est temps de se détacher de certains poids de votre vie, c'est-à-dire de faire peut-être un petit nettoyage, de faire le bilan peut-être aussi, de voir ce qui va et ce qui ne va pas dans votre vie, ce que vous pouvez faire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir les changer si possible. En tout cas, voilà, il y a cette notion vraiment, et puis d'apprécier voilà les petits plaisirs de la vie au quotidien, le soleil, les fleurs qui poussent, enfin des petites choses comme ça. Et c'est comme si les énergies vous demandaient pour cette semaine d'ouvrir vos yeux, d'améliorer votre perception sur votre vie quotidienne si elle ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir peut-être voir les nouvelles opportunités qui se présentent à vous, ou peut-être pour voir différemment les choses, pour pouvoir prendre du recul et aller de l'avant. Et donc avec Umrazai, j'ai tiré cette très belle carte. Donc consécration. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Donc ça rejoint un petit peu celle-ci, hein, la vie est un cadeau. Donc c'est accepter aussi, c'est facile à dire, hein, de recevoir les cadeaux de la vie. Donc on ne les voit pas toujours. Et c'est vrai qu'en développement personnel, pour certains, ils ont du mal certaines personnes ont du mal à recevoir les cadeaux comme s'ils ne se sentaient pas dignes. Sentez-vous digne aussi de recevoir de l'abondance, de recevoir de l'amour. Voilà, si pour certains d'entre vous, voilà, ça peut être compliqué. Et là, les énergies nous invitent, mais si après si, tu mérites ta place sur Terre, tu mérites de vivre dans l'abondance, tu mérites de l'amour, etc., etc. Donc j'ai cette notion-là vraiment, voilà, d'améliorer votre perception, d'accepter les cadeaux que vous fait la vie et de voir peut-être les choses avec un regard neuf ou un autre regard et essayer d'avoir un regard positif. Ensuite, j'ai tiré cette carte-ci, multidimensionnalité de l'être. Donc c'est la numéro 17, elle correspond aux étoiles dans le tarot. Réveillez le mage et le dragonnier en vous. Donc j'ai cette notion, voilà, d'être connecté aussi à votre lumière intérieure pour voir la beauté en vous. Il y a peut-être aussi un travail de l'estime de soi à faire. C'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, on est beaucoup plus autocritique sur soi-même. Et on a tendance à être exigeant avec soi-même, à voir ses défauts. Et donc là, peut-être qu'on vous demande de voir votre côté lumineux, de voir votre côté positif à vous. Nous avons tous des qualités et des défauts. Et vraiment d'être bienveillant avec vous-même. Donc c'est la sensation voilà, que j'ai par rapport aux énergies de la semaine. Et accepter d'être honoré par la vie, hein, ça rejoint cette carte de cadeau, hein, cette notion de la vie est un cadeau. Quand on a la chance d'être en bonne santé, c'est vrai que déjà c'est un magnifique cadeau. Et même si on a des petits soucis au quotidien, essayer malgré tout d'apprécier ce qu'il y a de bien dans notre vie, tout simplement. Après, voilà, je m'adresse à ceux aussi qui ont des soucis de santé, c'est pas toujours évident.
Je le conçois totalement. Et c'est essayer malgré tout de positiver et de profiter de l'instant présent et d'essayer de voir la lumière en vous, de voir la lumière autour de vous et de voir les belles choses qui sont autour de vous malgré tout. Pour approfondir un petit peu ce tirage, j'ai pris le tarot des mondes oniriques. Donc je vais battre les cartes. Je vous rappelle que si vous souhaitez un conseil personnalisé, un tirage oui personnalisé, écrivez-moi sur texilecheminsdevie@gmail.com ou vous pouvez me suivre sur ma page Facebook également, Texi et les chemins de vie. Donc on va voir. Et c'est vrai que je reviens à notre tirage. Parfois on s'éloigne, on est trop omnibulé par le côté négatif de notre vie. Ou bien on souhaite résoudre un problème et on n'arrive pas concrètement à le résoudre. Donc c'est essayer aussi de prendre du recul avec cette légèreté. Là, elle est représentée par une plume. C'est vrai qu'il y a cette notion de peut-être de s'alléger de certaines choses, de ce qu'on peut. C'est-à-dire déjà travailler, j'en ai une qui a sauté, de travailler sur le mental aussi, qui a tendance parfois à nous pourrir l'existence. Donc, et c'est vrai que parfois, essayer peut-être de prendre de suivre son subconscient, si on peut méditer, faire de la relaxation, voilà. Et puis peut-être sortir aussi également, voir des gens positifs, fréquenter des gens positifs qui peuvent peut-être vous aider à voir les choses autrement et à relativiser par rapport à une situation qui vous préoccupe. Donc en fonction du domaine qui vous intéresse, personnel, professionnel ou autre, tout simplement. Donc j'en ai deux qui ont sauté. Donc j'ai le 7 de Pentacle et j'ai le Fou. Alors là, ce que je vois, il y a cette notion quand même d'apprécier encore. Elle apprécie comme des fruits qui sont en train de mûrir. Donc c'est vraiment, ça rejoint vraiment d'apprécier, accepter d'être honoré par les bienfaits, d'accepter vraiment les petites choses positives qui arrivent dans votre vie. C'est vrai que j'avais lu dans un livre, donc je ne me rappelle plus lequel, qui disait que le soir avant de se coucher, c'est de penser à 3 choses positives qui sont arrivées au cours de la journée. C'est-à-dire le ciel est bleu, j'ai vu un oiseau se poser sur ma fenêtre, j'ai vu une jolie fleur éclore, des choses comme ça. C'est des petites choses, mais du coup pour le mental, ça permet d'être beaucoup plus positif et peut-être de relativiser par rapport à certaines difficultés ou préoccupations. Et de prendre du recul sur certains soucis au quotidien et voilà, d'avoir un regard un peu plus joyeux, plus heureux par rapport à notre vie et à ce qui nous préoccupe. Et avec le Fou, j'ai cette notion de se lancer un petit peu dans le vide. On ne sait pas où on va, mais on y va. En plus, elle ouvre les bras comme si elle était prête à s'envoler, comme si les énergies vous invitaient, vas-y, avance, fonce, tu sais pas trop où, mais votre instinct ou quelque chose vous dit, c'est là où je dois aller. J'ai cette notion vraiment de prendre son envol. Voilà, prendre son envol. Peut-être se jeter un peu dans le vide, on ne sait pas trop où, alors danger ou pas danger, mais en tout cas, elle ouvre les bras. Alors, il y a des oiseaux là qui tentent de la retenir avec des bandelettes, mais très très fines, ou qui sont là pour l'accompagner justement. Aussi, on peut le percevoir des deux manières. Mais avec ce 7 de Pentacle, c'est on apprécie et puis peut-être que ça, pour certains d'entre vous, ça va vous permettre de retrouver une certaine confiance pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, mettre en place des projets que vous souhaitiez mettre en place. Je me répète. Voilà, je pense que les énergies nous invitent vraiment, à essayer de positiver, de voir les choses positives pour que toi, tu puisses agir ensuite pour ton plus grand bien-être, tout simplement. Donc, pour agrémenter ce tirage, donc j'ai pris le Ferry, le Normand. Oui, il y a cette notion. Et je retrouve encore cette notion de légèreté avec la plume. Et puis cette connexion aussi un petit peu, là on dirait que la personne elle est connectée avec la pleine lune. Donc il y a une notion de légèreté, de se connecter à soi-même et de se connecter à ce qu'il y a de plus beau en nous, pouvoir avancer.
Et si vous voulez, pour pouvoir aussi passer concrètement à l'acte par rapport à quelque chose peut-être qui vous tient à cœur. Osez vous lancer. Hein. Donc, et puis avec ce 7 de Pentacle, ouais, c'est vraiment cette notion, on apprécie les petits cadeaux de la vie. Appréciez aussi ce que vous semez. Hein, c'est apprécier les petits gestes du quotidien ou si vous avez un projet, peut-être que vous allez à peine le commencer, puis appréciez, voilà, même si ça avance pas aussi vite que vous le souhaitez, mais appréciez, voilà, je l'ai mis en place. Bon, bah, tout ne va peut-être pas aussi rapidement que je le souhaite, mais en tout cas, je l'ai fait. Je suis passée concrètement à l'action. Il y a cette notion, voilà, d'agir également. Alors, qu'est-ce que nous dit le Ferry Lenormand? Allez, je prends la carte du dessus et du dessous. Ah, très intéressant. Nous avons l'ours et le livre. Alors quand je vois l'ours là, je pense toujours à la force tranquille. Il y a cette notion aussi de protection. Hein, on dirait qu'il protège là la petite fée. C'est cette notion de protection. Alors dans le normand, ça peut parler d'abondance également matérielle. Donc il y a cette notion peut-être de voir les choses autrement pour attirer à vous l'abondance matérielle que vous souhaitez. Et puis cette protection, alors en fonction de votre croyance, ça peut être un guide spirituel, un ange gardien ou autre. Ça peut être quelqu'un en qui vous avez confiance, qui financièrement est stable. Il y a cette notion de stabilité qui peut peut-être vous apporter un petit coup de pouce dans un projet financier. Ou dans un projet quel qu'il soit, mais qui peut vous donner un coup de pouce financier, voilà, je me reprends. Et avec cette notion, le livre, alors le livre, ça peut être ce qui est caché dans l'interprétation de Lenormand, mais c'est aussi un savoir, un apprentissage, donc peut-être que certains d'entre vous souhaitent se former à autre chose, soit changer de profession et se former à une autre profession. Jusqu'à présent, ils étaient plutôt dans une certaine crainte. Et là, j'ai l'impression que les énergies nous vas-y, un peu, allez, fonce, tu sais ce que tu veux faire, où tu vas aller, tu sais pas trop à quoi ça va t'amener, mais vas-y, si ça te tient à cœur. Écoutez toujours votre cœur, le cœur ne ment jamais. Dit toujours la vérité si on parle de manière positive, à essayer et également au quotidien d'employer des termes positifs au lieu de dire ne t'inquiète pas, dites plutôt rassurez-vous. Vous voyez, je donne un exemple concret pour voir, pour vous aider, voilà. Et aussi utiliser des phrases positives au quotidien pour préparer le mental et pour que ce mental parfois nous laisse un petit peu tranquille et pense de manière positive. Donc moi j'ai cette notion de protection, de savoir, d'un apprentissage. Il est fermé puis on voit la serrure. C'est comme si vous aviez la clé pour accéder aussi à un nouveau savoir, à quelque chose d'autre, voilà, ou à de nouvelles connaissances. Donc, ouais, c'est assez intéressant avec cette notion de perception, de voir les choses positives, aussi infimes soient-elles, pour peut-être vous permettre de reprendre confiance en vous et pour pouvoir aller de l'avant. Pour faire le bilan de ce tirage, j'ai pris les yeux de l'intérieur. Donc ouais, ça c'est intéressant. C'est tout en légèreté, c'est positif. Vraiment, s'il n'y a pas... C'est une semaine... je sais pas, je vois le sourire. Enfin, souriez à la vie, malgré tout. Je sais que parmi vous, il y en a certains, c'est un petit peu difficile. C'est pas toujours évident de garder le sourire au quotidien. C'est peut-être de regarder un film qui vous plaît, de lire un livre qui vous plaît, de regarder des belles images, etc., etc. Et de vous dire des mantras positifs, des phrases positives, au quotidien. Donc j'ai tiré, très intéressant, et j'adore l'image. Je donne du pouvoir à qui ou à quoi dans ma vie, à moi-même ou aux apparences extérieures. Ce que j'aime beaucoup dans cette image et par rapport au texte, c'est je donne pouvoir à qui. Donc ne donnez pas le pouvoir aux autres
peut-être de vous saboter. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de regarder le positif dans votre vie. Ne permettez pas aux autres de trop vous remettre en question, de créer des doutes sur vous-même ou sur vos capacités à faire, sur votre capacité à penser, sur votre capacité à gérer, etc. etc. Et on voit en plus, il y a un mouvement circulaire là, et c'est comme si elle avait le feu hein, dans les mains là, et que elle a le pouvoir en elle. Et donc vous avez le pouvoir entre vos mains pour pouvoir évoluer dans votre vie. Et elle a une forme de méditation, elle ferme les yeux, c'est comme si elle se recentrait sur elle-même, hein, comme je vous disais tout à l'heure, de voir la lumière en vous, de voir ce qui est lumineux en vous. Et je crois que je l'ai dit à un moment donné aussi, de côtoyer des gens positifs qui vous mènent vers le haut. D'accord. Et de ne pas écouter forcément des choses négatives hein, qu'on pourrait vous dire. Alors, bien sûr, parfois, certaines personnes avec bienveillance hein, vont dire oui, mais moi, à ta place, je... Ça, oui, mais tu n'es pas à ma place. Donc, c'est des choses vraiment, c'est de retrouver le pouvoir sur votre vie. Et c'est pour ça qu'on vous demande peut-être de changer le regard et de voir les choses avec légèreté et positivisme. Voilà pour ce tirage, pour cette semaine du 6 au 12 mai. Et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!